Seigneur. Et à nous interroger toutes nos excuses ce matin parce que c'est comme s'il y a une part générale de connexion Wi-Fi en ce moment. Donc nous ne pouvons pas faire le direct. Mais nous allons faire l'enregistrement pour l'envoyer un peu. Nous lisons dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 30. Je vais lire seulement en français, vous allez surenlever. Nous aurons à considérer tout le chapitre de Nombre 11. Mais je vais seulement faire le devoir de lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 30. Mais nous allons au fur et à mesure revenir sur les autres passages. Je vais seulement lire en français pour gagner un peu de temps. Vous suivez en éveil. L'Éternel dit à Moïse, je suis dans la version 8 secondes. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il n'en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposait sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Amen. Grand Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Nous sommes devant ta parole. Elle est esprit et vie. Dispose les cœurs. Pénètre les cœurs. Transforme les vies. Que ta parole apporte la solution à quelqu'un. Que ta parole illumine d'autres. Que ta parole guérisse maintenant. Que ta parole restaure.
afin que ta volonté soit accomplie. Nous voici, Seigneur, comme de simples cadeaux. Au travers de nous. Et bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Une attente comblée. Oui, une attente comblée. Vas-y, je vais voir. 20 mai. Voilà. Une attente comblée. Généralement, certains expriment leur attente par divers moyens. Ils expriment leur attente par divers moyens. Pour certains, c'est des murmures contre Dieu et les autorités. Les protestations, les grèves, la rébellion, la désobéissance, les complots, le sabotage, la lutte physique ou spirituelle. Par contre, d'autres expriment leur attente par la voie de dialogue et de négociation. Voilà. Et d'autres encore préfèrent carrément faire recours à Dieu dans la prière en gardant le silence. Tous ces moyens en effet produisent chacun des résultats, qu'ils soient agréables ou désagréables. Des résultats, qu'ils soient agréables ou désagréables. Parce que quand vous utilisez ces moyens, vous aurez toujours des retours, c'est-à-dire des résultats. Les résultats peuvent être négatifs ou bien positifs selon les moyens que vous avez utilisés. Le message de ce matin nous amènera à réfléchir ensemble sur les manières de nous comporter devant le Seigneur d'une part. Et l'attitude à adopter avant de nous présenter devant Dieu avec nos besoins. Et ce message est une occasion que le Saint-Esprit présente devant nous afin de croire à la fidélité de Dieu. De croire à la fidélité de Dieu. De faire confiance en Dieu. Quelles que soient les situations, aussi compliquées qu'elles soient, continuer à faire confiance en Dieu. Alléluia. Alors, si nous définissons les deux mots-clés du thème, qui sont attente et comblée. Voilà, attente, quand on parle de l'attente, c'est l'action d'attendre quelqu'un ou bien quelque chose. Ou bien compter sur quelque chose. C'est tout simplement une espérance. Oui, vous faites le français, le veut pour trouver des fois. Bon, quand à combler, c'est être heureux, satisfait, avoir tous ses souhaits réalisés, ou bien voir tous ses souhaits réalisés. Donc quand je dis mes attentes sont comblées, c'est-à-dire ce que j'espère a été rendu possible ou bien est arrivé. Donc dans ce message, nous aurons à considérer au premier point les attentes du
peuples d'Israël qui ont été mal exprimés. Voilà. C'est-à-dire ils ont mal exprimé leur attente. Ils ont des attentes, mais ils l'ont mal exprimé. Comment ils ont exprimé leur attente? Le premier verset de Nombre 11 que nous avons lu nous dit le peuple murmurait contre Dieu et contre Moïse. En exprimant leur attente, ils ont commencé par murmurer contre Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé par murmurer contre Dieu, la colère de Dieu se déchaîna sur eux. C'est le premier moyen d'expression de leur attente, ça, de murmurer contre Dieu. Oui, c'est le premier moyen d'exprimer leur attente, ça. Les murmures contre Dieu. À chacun de comprendre. Le deuxième moyen, il réclamait de la viande par des pleurs. Le verset 4 nous dit, écoutez, là on va lire en Éveil. Lisez-moi parce que la toute première phrase de chapitre 4 c'est important en Éveil. Lisez, on va voir. Voilà. Est-ce que vous voyez? Le peuple réclamait de la viande par des pleurs. Mais suivez bien l'histoire. C'est un groupe d'individus que la Bible taxe. Ici, le français dit des ramassis. Des ramassis. Il y a certains individus qui sont des intrus parmi le peuple qui ont excité le peuple à se rebeller contre Dieu. C'est ce groupe de ramassis qui ont révolté le peuple. Nous avons besoin de la viande. Nous avons besoin de la viande. Commençons par murmurer. Commençons par crier. Commençons par insulter Dieu. Et le peuple commençait par pleurer. Oh, 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 en disant du n'importe quoi. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, faisons extrêmement attention. Quand vous suivez les gens sans réfléchir, quand vous prenez des propos des gens comme la parole de l'évangile, vous allez vous heurter à la colère de Dieu. Voilà. Le peuple d'Israël a été corrompu, a été manipulé par ce groupe de ramassis. Vous pouvez avoir des attentes, ça on ne refuse pas. Vous pouvez avoir des attentes, des besoins. Mais comment vous l'exprimez? Comment vous exprimez vos attentes? La Bible a pris soin de mettre l'accent sur ce groupe de ramassis. Il y a camion, la Bible, il y a camion, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Il y a ce groupe de ramassis qui sont assoiffés, qui ont besoin de manger de la viande, qui ont excité le peuple à se soulever contre Dieu et contre Moïse.
Troisième manière qu'ils ont utilisée. Le peuple exprimait la nostalgie de leur temps d'esclavage en Égypte. En exprimant leur attente, en exprimant leurs besoins, est-ce qu'ils ont forcément ce droit de retourner dans leur temps d'esclavage devant le Seigneur? Nous regrettons le poisson qu'on mangeait en Égypte. Les concombres que nous mangeons en Égypte. Les melons, les poireaux, les oignons, l'ail que nous mangeons en Égypte gratuitement. Nous regrettons vivement ces choses-là. Et nous voici ici dans ce désert, dépourvus de rien. Mais écoutez mes frères, dans ce désert, quelle est la destination? Connaissez votre destination? Connaissez votre destination? Moi je connais ma destination. Ma destination c'est le ciel. Moi ma destination c'est le ciel. Même si je traverse un désert aujourd'hui, même si je raconte des difficultés aujourd'hui, je n'aurai jamais raison d'avoir la nostalgie de mon passé pécheur. Je refuse. Je refuse ça. Mais le peuple, en exprimant leurs besoins à Dieu, mais leur vie d'esclavage à Dieu. Dieu, lorsque nous étions dans l'esclavage, ça nous suffisait. Quand nous détournons l'argent avant, nous étions bien. Quand je prostituais avant, j'avais de l'argent. Mais maintenant que je suis devenu chrétien, il n'y a plus de cette débouchée-là. Comment est-ce que vous exprimez vos attentes? Le quatrième moyen. Le peuple a exprimé ses attentes en méprisant les bontés de Dieu. Ils ont méprisé les bontés de Dieu. Le verset 6 nous le dit. Regardez, il disait, à présent nous périssons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. Toujours de la manne. Mais qui donnait de la manne? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a donné de la manne. C'est Dieu qui l'a nourrissait. Mais arrivé à un moment, il commençait à mépriser les bontés de Dieu. Nous sommes dégoûtés de ta nourriture que tu nous donnes. Dieu, nous sommes dégoûtés de ce que tu nous donnes. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Comment exprimez-vous vos besoins? Nous marchons vers l'avant. Quand on marche vers l'avant, les difficultés varient selon le niveau que vous atteignez. Voilà, à chaque niveau, ces difficultés, à chaque niveau, ces réalités. Mais ça ne vous amène pas à mépriser les
bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent jamais. Au lieu de rendre grâce à Dieu, le peuple commençait par mépriser Dieu. Nous sommes fatigués de la manne que tu nous donnes. Nous sommes fatigués de la nourriture que tu nous donnes. Toujours la même nourriture. Nous sommes fatigués de ça. N'est-ce pas le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui dans l'église? Nous sommes fatigués de notre pasteur. Nous sommes fatigués de sa prédication. Nous voulons qu'il nous prêche sur la bénédiction. Lui, il nous prêche seulement sur le ciel. Nous voulons qu'il nous parle sur comment vaincre les démons. Lui, il nous parle de comment maintenir dans la foi. Nous sommes fatigués de ce message. Nous sommes fatigués de ces messages. Nous ne voulons plus ces messages. Nous voulons des messages qui vont réjouir nos cœurs. Nous voulons les messages qui vont nous donner de la prospérité. Toujours les messages sur la sanctification. Nous sommes fatigués. Mais écoutez, comment méprisez-vous jusqu'à ce point les bontés de Dieu? Ne pensez-vous pas que c'est à cause de ces messages, de cette nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne, que nos vies sont ce qu'elles sont aujourd'hui? Je me souviens, dans une église, une dame était venue à la maison et dit, pasteur, je suis venu vous voir. Je vais te donner un conseil. Si tu veux que l'église la t'aime, il faut faire ce, il faut donner ce message, il faut parler de ceci, il faut parler comme ça, il faut parler de ceci, il faut parler comme ça. C'est tout. Il dit c'est important ce que je dis. Elle est partie voir maman. Il faut dire à papa. Ici là, ce message, les messages qu'il prêche là ne sont pas tellement acceptés. Il faut prêcher comme ça, il faut prêcher comme ceci, il faut prêcher comme cela. Maman lui a dit. Moi je n'ai même pas répondu. Maman a bien répondu. L'homme là, il est âgé. C'est l'Esprit de Dieu qui le dirige. C'est pas moi qui vais lui dire ce qu'il va prêcher. Vas-y, écoute ce qu'on dit seulement. Écoutez. Le peuple exprime ses attentes en méprisant les bontés de Dieu. Toujours la manne. 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 Nous sommes dégoûtés de la manne de Dieu. Regardez comment nous sommes, nous dépérissons. Nous n'avons même plus de vie en nous, Dieu. Nous sommes fatigués de ta parole. Nous voulons quelque chose qui va réchauffer nos cœurs. C'est ce que vous voulez. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mes bien-aimés, le Seigneur nous donne toujours l'occasion d'exprimer ou bien de lui exprimer nos besoins et nos attentes. Parce qu'il est notre Père. Il nous comprend. Mais il nous demande, en nous approchant de lui, que nous
nous approchions dans la crainte et dans le respect. Approchons de Dieu dans la crainte et dans le respect. Car il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Vous m'adresserez des prières. Je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi. Et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournez vers moi de tout votre cœur. De tout votre cœur. L'apôtre Jacques a dit la même chose de diverses manières, ou bien de l'autre manière. Il a dit ceci. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez votre cœur. Vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère. Et soyez dans le deuil. Oui. Pleurez. Que votre vie se change en pleurs. Et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur. Et il vous relèvera. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, vous avez des attentes, c'est bien. Comment vous les exprimez? Vous avez des attentes. Par quel moyen les exprimez-vous? Vous avez des attentes. Comment est-ce que vous formulez ces attentes-là devant le Seigneur? Lorsque le peuple a formulé leurs attentes dans ces manières, Moïse était attristé par leur comportement. Moïse était attristé par l'attitude du peuple. Mais en tant que leader, il s'est tourné vers l'Éternel. Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Vers qui vous tournez? Vers qui vous tournez? Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Et c'est ça qui nous amène à la deuxième partie de notre message. Les attentes de Moïse exprimées dans la prière. Voilà. Si certains ont exprimé leur attente par des pleurs, par des mépris des bontés de Dieu, Moïse lui a exprimé ses attentes dans la prière. Alléluia. Moïse a exprimé ses attentes dans la prière. Lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu, les versets 10 et verset 11, Moïse présente à Dieu son ras-le-bol, c'est-à-dire il était dépassé par le comportement du peuple. Moïse était dépassé par ce comportement du peuple. Et la Bible dit qu'il était affecté par ce que le peuple faisait. Parce que Moïse a vu comment Dieu les a délivrés. Comment ils étaient en esclavage. Comment Dieu leur a donné la liberté. Comment Dieu les conduisait. Et voilà ce même peuple qui se révolte contre Dieu. Parce qu'il a un besoin. Parce qu'un groupe d'individus les a excités contre Dieu. En se présentant devant Dieu,
Moïse, au lieu de maudire le peuple, a plaidé la cause de Dieu. Au lieu de demander à ce que Dieu consume le peuple pour que le peuple meure, Moïse a plaidé à la faveur du peuple. Moïse a dit à Dieu, regardez ce qu'il demande. Où trouverai-je moi de la viande pour tout ce groupe d'individus? J'ai 600 000 hommes pieds. 600 000 hommes. Amen. Mutukako. À la femme à deux. Voilà. Sans les femmes et les enfants. Les hommes sont 600 000. Si on ajoute les femmes à ce groupe, si on ajoute les enfants à ce groupe, le peuple tournait autour de 3 millions. Alors Moïse demanda à Dieu, où vais-je trouver de la viande pour toute cette population? Vous voyez que les attentes sont différentes. Chacun avec ses attentes. Le peuple exprime ses attentes. Nous voulons maintenant la viande. Moïse se présenta à Dieu. Comment vais-je faire pour apporter la solution à ce peuple? Chacun a ses besoins. Mais la manière d'exprimer les besoins détermine le résultat que vous aurez. Voilà, si vous exprimez vos attentes de la bonne manière devant Dieu, vous aurez de bonnes réponses. Mais si vous exprimez mal vos attentes, vous aurez sans doute le contraire de la réponse. Moïse a exprimé ses attentes aussi. Et Dieu ne va pas se taire. Non, Dieu ne va pas se taire. Dieu ne se tait pas. Il a toujours ses oreilles ouvertes au cri de son peuple. Quelles que soient vos attentes, mes frères, exprimons-les de la bonne manière. La réponse de l'Éternel Dieu à Moïse, troisième partie. La réponse de l'Éternel. Le verset 33, le verset 23 de Nombre 11 toujours. L'Éternel rassura Moïse en ces termes. Rassura Moïse en ces termes. Le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu feras sans tarder si oui ou non ma parole se réalise devant toi. Dieu a dit à Moïse, je donnerai de la viande à ce peuple. Ils en mangeront. Non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, mais un mois entier je leur donnerai de la viande. Suivez bien ce que Dieu dit. Ils en mangeront jusqu'à ce que la viande ne sorte par les narines. Est-ce que c'est la joie ça? Est-ce que c'est la joie de l'Éternel ça? Pour la mélia. Au miracle. C'est la viande que vous voulez, vous allez en manger. Vous allez manger. Est-ce que c'est la joie? C'est une réponse joyeuse ça? Mais le peuple ne connaît pas quel est réellement son besoin. Mais frère, nous servons un Dieu tout puissant. Il est appelé
l'éternel Dieu de toute chair. eye mia oyo ebe na nti la o kata pe Et il a dit, eye o gblɔ y be na a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part? dendane Le kéé, ouais, Mathéo. dendane le ke nye ho ne matema o Y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part? dendane le ike nye ho ne Il n'y a matema o rien que l'éternel ne puisse faire. nane ke me li ke apeto la Quels que matema o soient nos besoins, me kan le ke mia pe ha quelles que soient nos attentes, me kan le ke me kan mia pe mo ko croyons à la fidélité de Dieu. mia ka do ma Allons par des bons moyens. eye mia de ya do ko to mo nyi to Croyons que Dieu est fidèle. mia ko ese be na Même si nous ne comprenons pas ce qui se passe aujourd'hui, ne forçons pas la main de Dieu. Ne forçons pas la main de Dieu. Ne forçons pas la main de Dieu. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. C'est ce qui est cette course effrénée. Verset 10 des voyants là aujourd'hui. On dit Salamoti. Mais il y a un voyant ici. Maintenant, il nous collabore. Il y a un prophète ici. Allons vers ce prophète. Parce que quand vous allez chez lui, vous avez la réponse instantanée. Mes frères, Dieu était dépassé par les attentes du peuple. Il était dépassé parce que ce n'est pas ce que Dieu attendait du peuple. C'est parce que Dieu attendait de vous. Oui. Dieu attendait plus que ça. Jésus a dit à Satan quoi? Il est écrit dans la parole. L'homme ne vivra pas seulement de paix, mais plutôt de la parole de Dieu. Quelles sont vos attentes? Et comment les exprimez-vous? Vos attentes peuvent être comblées selon les moyens que vous utilisez. Dieu est toujours miséricordieux. Et malgré la défaillance de son peuple, sa bonté demeure toujours. Alors Dieu a trouvé une solution, a proposé une solution de crise, de sortie de crise à Moïse. Alors, la première solution que Dieu propose, et Dieu a pourvu à cette solution, c'est la solution spirituelle. Alléluia. C'est la solution spirituelle. Et c'est mon attente pour cette église. Oui, ça c'est mon attente. Mon attente pour cette église, c'est cette solution spirituelle. L'Éternel a dit à Moïse, dans les versets 16 et 17, rassemble pour moi 70 responsables. Et je vais faire reposer sur eux l'esprit qui est sur toi. Je vais prendre une partie de ton onction et les répartir sur eux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. L'Éternel a dit à Moïse, rassemble 70 anciens qui sont des responsables, sur qui on peut compter, qui peut t'aider dans cette tâche. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi une partie pour les répartir sur eux. Écoutez mes frères, ne nous trompons pas. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui accorde une grâce. C'est pas parce que toi tu ne l'aimes pas que la grâce de Dieu sera partie. Non, c'est pas parce que tu n'aimes pas la personne que la grâce de Dieu c'est pas parce que le peuple se rebellait contre Moïse que Dieu va retirer son onction sur lui. Non.
C'est Dieu qui l'a établi. Et mais Dieu son appel sur lui. Alors voilà ce que Dieu propose. Je veux faire grâce. Mais cette grâce, je le fais au travers de toi. L'onction qui est sur toi. L'esprit que j'ai fait reposer sur toi. Je prendrai une partie de cette onction et je la répandrai sur ces 70 là. Afin qu'ils puissent porter la charge du peuple avec toi. Et Moïse a choisi ces 70 là. Ça c'est la solution spirituelle. Alors que vous voyez la chose de côté physique. Lorsque le peuple ne pense qu'à la nourriture, j'ai compris qu'ils ont un problème spirituel. Le peuple exprime une attente. Dieu voit qu'au fait que l'attente qu'ils expriment là, ils ont plutôt un problème spirituel. S'ils étaient remplis de mon esprit, s'ils avaient la même vision que Moïse, si mon esprit les dirige, ils cesseront de se rebeller contre moi. Ils coopéreront avec Moïse. Ils exprimeront de façon convenable leur attente. Alors choisis-moi 70 anciens. Dis-leur de se sanctifier. Qu'ils se sanctifient. Qu'ils se purifient. Car moi l'Éternel, je viendrai pourvoir à leurs besoins. Alléluia. Nos attentes sont là. Mais si nous ne savons pas quelle est la priorité, si nous ne savons pas quelle est la priorité, voilà, nous allons demeurer ainsi. Nous devons connaître ce qui est la priorité. Ce que Dieu pourvoira d'abord. Dieu lui privilège plutôt la solution spirituelle. Lorsqu'ils seront remplis de l'esprit, ils auront la pensée renouvelée. Leurs cœurs seront transformés. Ils cesseront de suivre ces ramassis-là. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Dieu a proposé d'abord une solution spirituelle. Ton problème là, tu as d'abord besoin d'une solution spirituelle. Ça c'est Dieu seul qui peut le faire. Ton attente là, la première solution doit être spirituelle. Moïse a fait venir ces leaders-là. Et la Bible dit dans le verset 25, Dieu a fait reposer sur eux l'esprit qui était sur Moïse. C'est ce qui a amené l'auteur, c'est quel livre là, je crois, c'est comment appelle-t-on, Timothée, il dit, celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité de serviteur de Dieu reçoit la récompense du prophète. Écoutez, comprenez la parole de Dieu. Dieu nous a donné des leaders. C'est pour nous bénir au travers de leur ministère. Chaque pasteur a son appel. Chaque pasteur a son ministère. Chaque pasteur a son onction.
Et si vous travaillez avec lui, vous aurez part à son onction. Oui, je reprends. Chaque pasteur, si vous ne le comprenez pas, vous allez vous faire du mal pour rien du tout. Non, si vous ne comprenez pas cette réalité, chaque pasteur a son ministère. Chaque pasteur a son appel. Chaque pasteur a son onction. Si vous travaillez avec lui, vous aurez droit à une part de son onction. La grâce qui était sur lui, vous aurez droit à cette onction-là aussi. J'ai appris de l'onction qui était sur Moïse pour le distribuer à ces 70-là. Votre problème, la première solution, c'est la solution spirituelle d'abord. Si vous admettez ces réalités, le processus de restauration, de guérison, de miracles sera enclenché dans votre vie. Et le verset 26, maintenant, j'ai mis ça en rouge ici. La Bible dit il y a deux individus qui n'étaient pas présents dans l'assemblée des 70 là. Voilà. Non, ça va. Il faut suivre seulement ce qu'il dit. Eux, ils n'ont pas pris part à ce rassemblement des 70. Mais chose étrange, l'esprit était posé sur eux aussi. Et dans leur tente, là où ils se trouvent, ils commençaient par prophétiser. Et les gens étaient étonnés. J'ai essayé de fouiller. Mais j'ai réfléchi pour comprendre certaines choses. Et ça, c'est personnel à moi. Quelqu'un d'autre peut le dire autrement. Mais j'ai compris une leçon. J'ai tiré une leçon. Il faisait partie, la Bible dit, il faisait partie des gens inscrits. Mais pourquoi n'est-il pas présent? Peut-être c'est pour des excuses. Peut-être c'est pour s'éclipser de la part qu'il est. Peut-être c'est un refus catégorique. Mais là où ils étaient, le Seigneur les a localisés. Le Seigneur les a saisis. Et telle est ma prière pour cette église. Où que tu te trouves, même si tu te réfugies derrière les gens, même si tu te retranches quelque part, puisqu'il t'a destiné, son esprit te saisira. Il te ramènera devant. Son esprit te saisira. Il te mettra en lui devant tous. Et tu prieras fort pour dire, me voici Seigneur. Telle est ma prière. Et je crois que le Seigneur le fera. Je crois que le Seigneur le fera. Le Seigneur les a saisis. Ils ont présenté des excuses peut-être. Ils se sont éclipsés peut-être. La réalité qu'ils ne faisaient pas partie de ce groupe inscrit. La Bible dit qu'ils faisaient partie des inscrits. Mais ils ont refusé de venir. Mais Dieu les a pris. Dieu les a pris. Dieu les a pris.
Dieu te prendra toi aussi. L'esprit te saisira toi aussi. Tu peux beau te réfugier derrière les prétextes, les excuses. Tu peux beau te réfugier derrière les gens. L'esprit te prendra. Il te mettra en eux. Tu fléchiras tes genoux et tu lui diras, me voici Seigneur. C'était une grande joie pour Moïse. C'est l'attente de Moïse. Lorsque le jeune homme était venu voir Moïse pour dire, Eldad et Médad parlaient et prophétisaient. Et de prophétiser. Moïse a dit que l'Éternel au contraire accorde son esprit à tous les membres de son peuple et qu'ils deviennent tous des prophètes. Voilà, ça c'est mon attente. Et cette attente sera comblée. Je ne sais pas quelle est ton attente à toi. Moi, j'ai une attente ce matin. Et que le Seigneur comblera cette attente-là. Que tout soit rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et qu'ils deviennent tous des prophètes de l'Éternel. Qu'ils soient remplis de l'Esprit. Et qu'ils deviennent des prophètes. Qu'ils comprennent la charge du ministère. Qu'ils comprennent ce que le Seigneur les appelle à accomplir. Oui, mes frères. La joie de Moïse était débordée. Parce que l'esprit a saisi les gens. Ils finiront par comprendre la mission. Ils se démarqueront de ces ramassis-là. Oui, ils ne seront plus influencés. Tel est ma prière pour quelqu'un. Mes frères et mes soeurs, quand les attentes spirituelles sont comblées, Dieu se charge aussi des physiques. La Bible dit, lorsque l'esprit était là, ils ont prophétisé. Versets 21 et 22. Dieu a envoyé de la viande en abondance. Dieu a envoyé de l'abondance. Le peuple était en abondance. Dieu a fait souffler un grand vent pour remplir le camp des écailles. Les écailles ont rempli l'assemblée du peuple. Et la Bible dit les écailles sont superposées jusqu'à hauteur de 1 mètre. À la fin, les cailles sans l'eau. Voilà, et chacun venait prendre en quantité. Dieu comble les attentes selon sa volonté et non selon ce que toi tu veux. Dieu comble nos attentes. Il le fait selon sa volonté. Au lieu de donner directement de la nourriture, au lieu de donner directement de la viande, Dieu a réglé dans le problème spirituel. Dieu a réglé le problème spirituel. En déversant sur le peuple son esprit. En faisant d'eux des groupes de prophètes. Afin que leur cœur soit préparé. Quelles sont vos attentes ce matin? Quelle est la nature de cette attente-là? Quelles sont vos attentes? Quelle est la nature de cette attente-là?
Sont-elles spirituelles, matérielles, financières ou alimentaires? Quelle que soit la nature de vos attentes, je viens ce matin rassurer quelqu'un. Dieu pourvoit toujours. Dieu nous comblera au-delà de nos attentes. Mais selon sa volonté. Et non selon ce que nous voulons. Il le fait selon sa volonté. Car il a dit, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Je répondrai à votre appel. Je vous donnerai du pain. Je vous donnerai de l'eau. Je vous sortirai de l'angoisse. Je vous enseignerai. Je ne me cacherai plus devant vous. Vous me ferez en vous instruisant. Mes frères, je suis presque à la fin. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je le dis encore, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous marchions dans la honte. Il a dit à Esaïe, Jacob n'aura plus honte désormais. Et son visage n'aura plus à pâlir. Lorsqu'ils feront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me connaîtront pour Dieu. Ils me vénéreront comme étant le Saint de Jacob. Ils me redouteront, moi le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront la sagesse. Ceux qui sont mécontents recevront instruction. Ésaïe 29, verset 22. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, arrivé au terme de ce message, je voulais vous rassurer de la fidélité de Dieu. Vous avez des attentes, certes, mais exprimez-les de la bonne manière. Ne méprisez pas les bontés de Dieu. Ne rébellez pas contre Dieu. Ne suivez pas ce groupe de ramassis qui vous excite contre la volonté de Dieu. Et quelles que soient vos attentes, soyez rassurés que Dieu est capable de vous satisfaire. Il n'attend que vous vous approchiez de lui dans la crainte et dans le respect. Nous allons prier, levons-nous s'il vous plaît. Zialesi, Zinodia, Zila, Baba, Nanema, Yelupa, Tiawe, Etiawena, Yemawe, Mawe, Mawe, Nanema, Yelupa, Tiawe, Baba, Zialesi, Zinodia, Zila,
financière, que ce soit une attente spirituelle, que ce soit une attente matérielle, que ce soit une attente alimentaire. La bonne nouvelle est que Dieu comble nos attentes selon sa volonté. Il comble nos attentes selon sa volonté. Je comble nos attentes. Comment faut-il exprimer tes attentes? Et croire à sa fidélité. Il le fait selon sa volonté. Il connaît ce qui est plus important pour toi. Il connaît ce qui est plus important pour toi. Il connaît ce qui est plus important. Il connaît ce qui est plus important. Exprime-lui tes attentes ce matin. 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 Au nom de Jésus. Exprime-lui tes attentes. Exprime-lui tes attentes. Exprime-lui tes attentes. Il te comblera. 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 Exprime-lui tes attentes. Exprime-lui tes attentes. Exprime-lui tes attentes. Exprime-lui tes attentes. Il te comblera. Il te comblera. Il te comblera. Il te comblera. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux mettre une main dans la poitrine et tu dis légèrement au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu connais ce qui est prioritaire dans ma vie. Ce qui est plus important dans ma vie, tu le connais. Je t'ai présenté mes attentes. Mais toi seul connais ce qui est primordial. Accomplis-le selon ta volonté. Accomplis-le selon ta volonté. Dis cela à Dieu calmement. Dis-lui avec foi. Il connaît les attentes de Moïse. Au lieu que le peuple se plaignait de la nourriture, Dieu lui savait que c'est un besoin spirituel. Lorsque le besoin spirituel sera pourvu, les besoins matériels aussi viendront. Parle doucement à Dieu. Et crois qu'il est fidèle. Je crois qu'il est fidèle. Mes attentes, Seigneur, tu les connais. Seigneur, mes attentes, tu les connais. Tu connais mes attentes. Je me soumets à ta volonté. Tu sais ce qui est plus important pour moi. Et c'est ce que tu me donnes. Je l'accepte ce matin. J'accepte ce que tu me donnes ce matin.
silence. Il connaît tes vraies attentes. Ouais, il connaît tes vraies attentes. Parmi ces nombreux besoins que tu nous présentes chaque jour, ce qui attend de toi, il le sait. Et c'est ce qu'il te fera. Après quoi viendront les autres? Laisse-le faire ce qui est bien pour toi. Il comblera tes attentes. Et tu seras débordé de joie. Il comblera tes attentes. Et tu seras débordé de joie. Quelle que soit la nature de cette attente-là, le Seigneur connaît ce qui est primordial, ce qui est plus important pour toi. Malgré tes pleurs incessants, le Seigneur connaît ce qui est plus important. Laisse-le diriger ton cœur vers là. Nous allons demander au diacre tout et lever la voix en faveur du peuple. qui appartient les bonnes et les mauvaises choses. Ce matin, tu nous as permis que nous comprenions la manière dont nous demandons, c'est de cette manière que nous recevons, Seigneur. Seigneur, du plus profond de nos cœurs, ce matin, nous te supplions de nous pardonner nos péchés. Parce que nous ne savons pas prier, nous ne savons pas de quelle manière il faut demander. Seigneur Jésus, ce matin, tu es venu nous montrer la bonne manière, la manière dont nous devons demander. Moïse s'est tourné vers toi et il a exprimé son amertume. Et tu as écouté ses prières. Et tu as exaucé ses prières. Seigneur, nous confions entre tes mains. Toi qui sonde nos cœurs et nos reins, Papa, sonde-nous ce matin. Et s'il y a le mal, ôte-le. Et aide-nous à demander comme Moïse l'a fait. Seigneur, nous te disons merci. Tous les cœurs sont entre tes mains. Nous te supplions ce matin que ta grâce nous inonde, que ta gloire se répande sur nous, pour que tu nous délivres spirituellement, pour que physiquement ta gloire et toutes les honneurs te reviennent. Nous te remercions pour la vie de ton serviteur. Toi qui lui as encore donné les bonnes paroles pour que ton peuple soit délivré, pour que ton peuple soit guéri, pour que ton peuple soit dans l'abondance.
dukɔ pena wo dukɔ ƒe tsitsi yesu mi de akpɛ na wo elabena wo etsɔ wu ale yi ke mi biɔ le yesu ƒe ŋkɔ me amen.